Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir mademoiselle, bienvenue dans Rétrospective de la semaine, notre dernière édition de l'année 2016. Rétrospective aujourd'hui sera exclusivement consacrée toujours à cette situation révoltante d'accord, apparent accord signé entre l'Union européenne et l'État malien. Nous allons vous décortiquer la situation, nous allons vous donner les dernières informations. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un apparent accord qui a été signé entre l'Union européenne et l'État malien, que l'État malien a démenti en bloc. Mais pour mieux faire comprendre ceux qui n'ont pas encore vu, ceux qui n'ont pas encore compris de quoi s'agit-il, nous allons partir tout de suite pour vous montrer un élément, et cet élément qui a envenimé la situation. Et nous reviendrons dans ce studio ici pour enfin vous donner la vraie version des faits, pour enfin vous faire écouter l'interview de certains ministres maliens et du collectif mais propre de la diaspora malienne en France qui a envahi, si nous pouvons le dire, qui a pris en otage l'ambassade du Mali en France pour leurs doléances et pour des revendications et pour aussi avoir la clarification de cet apparent accord qui a été signé. Partons pour regarder cet élément qui a tout commencé et nous reviendrons dans ce studio. Avec le Mali pour accompagner le retour des migrants grâce à la création d'emplois et surtout par la lutte contre les passeurs et les contrebandiers. Jusqu'à présent, l'Union européenne a conclu des accords avec une poignée de pays africains dont le Soudan et le Niger. Selon l'agence Frontex, plus de 10 000 Maliens sont entrés illégalement en Europe depuis 2015. Voilà l'élément qui a explosé cette situation au Mali et dans le monde entier. Qu'est-ce qui s'est-il passé réellement après l'annonce de cette chaîne de télévision comme quoi l'État malien a signé un accord de réadmission des Maliens en situation irrégulière dans les pays européens? Cette nouvelle a explosé la diaspora, cette nouvelle a révolté la diaspora malienne dans le monde entier et beaucoup plus précisément en France. Donc la diaspora malienne ayant pris en otage, si nous pouvons le dire, ayant envahi l'ambassade du Mali en France pour demander des clarifications, mais la diaspora aussi du monde entier, ici aux États-Unis, un peu partout dans le monde entier, qui s'est vraiment indigné s'il s'avérait que l'État malien a signé cet accord avec l'Union européenne. Donc, la balle était dans le camp du gouvernement malien, du gouvernement Ibrahim Boubacar Keïta, pour nous donner des démentis sur cet accord. Nous avons vu ces démentis. Le ministre des Affaires étrangères du Mali et de l'intégration africaine, M. Son Excellence Abdoulaye Diop, avait d'abord intervenu sur les chaînes de télévision pour apporter un démenti sur cet accord, tout en disant tout simplement qu'il y a eu une réunion entre l'État malien et l'Union européenne, ce que l'État malien n'a pas démenti, mais qu'à la fin de cette réunion, il y a eu un communiqué commun qui a été signé. Pour les gens qui ne comprennent pas le droit international, je pense que le gouvernement malien devait aller au fond, ou bien les ministres des Affaires étrangères du Mali devaient aller au fond pour mieux expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Nous avons signé un communiqué commun. Alors que de l'autre côté, en Europe, on ne fait que parler de la signature d'un accord entre l'État malien et les pays européens pour le rapatriement et puis des Maliens en situation irrégulière dans les pays européens. Donc, la déclaration du ministre des Affaires étrangères n'a pas suffi pour donner l'assurance à la diaspora française, à la diaspora européenne, malienne en Europe et du monde entier. Donc le ministre aussi, encore, le ministre de la Communication, qui est M. Muntakatal, était venu sur les ondes de l'Office des radiodiffusion télévision du Mali pour encore apporter un appui à son homologue du ministre des Affaires étrangères pour toujours continuer de démentir de cette situation, de la signature de cet accord. Donc, toujours est-il que cela n'a pas calmé les tensions parce que, ayant toujours continué d'entendre du côté de l'Europe comme quoi que l'accord a été signé, et pour envenimer cette situation encore, l'État malien avait envoyé des agents de l'État dans ces pays européens, soi-disant qu'ils étaient partis pour repérer les Maliens qui sont en situation irrégulière ou bien pour voir les Maliens qui sont incarcérés dans les prisons européennes, pour identifier les Maliens afin de faciliter leur rapatriement au bercail. Tout cela n'a pas aidé la situation
à calmer les tensions entre la diaspora malienne de l'Europe et la diaspora malienne du monde entier, si nous pouvons le dire. Donc, le gouvernement a eu beaucoup de difficultés pour convaincre la diaspora, pour convaincre les Maliens de l'Europe, comme quoi que cet accord dont nous parlons autant en cette fin d'année n'a pas en fait été signé entre l'État et ces pays européens. Donc, pour encore calmer cette situation, l'État malien avait fait un appel à l'ambassadeur des Pays-Bas au Mali de faire une déclaration pour apporter un démenti à cette situation dont la diaspora est totalement confuse, parce qu'ayant entendu de l'autre côté qu'un accord a été signé, et de l'autre côté, nous entendons que l'État n'a pas signé. Donc, l'ambassadeur des Pays-Bas au Mali avait apporté d'une manière un démenti, toujours pour dire que la manière dont ces communiqués sont lus, la manière dont la diaspora prend ces communiqués, ça ne donne pas cette assurance, ça ne donne pas tous ces éléments dont la diaspora a besoin de mieux comprendre la situation. Si au fait, il y a eu la signature d'un accord, ou bien s'il n'y a pas eu de signature d'un accord. Donc, pour encore plus aller beaucoup plus loin, le ministre des Affaires étrangères du Mali a fait un déplacement en France pour aller, parce que nous avons cette collectif mais propre. Le collectif mais propre, pour ceux qui ne le savent pas, est tout simplement la diaspora malienne en France qui partait chaque fois à l'ambassade pour des doléances, pour des papiers administratifs comme l'acquisition de la carte NINA, comme l'acquisition d'un passeport, comme des affaires administratives qui ont toujours échoué à l'ambassade du Mali en France pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et beaucoup de nos compatriotes en France, en Europe, on se sont vus en situation irrégulière dû au fait qu'ils ne pouvaient pas se procurer un passeport malien, afin de pouvoir renouveler leur carte de séjour, afin de pouvoir renouveler leur résidence permanente. Certains ont perdu leur résidence à cause du manque de passeport, parce que le gouvernement ayant cautionné l'acquisition de ces passeports maintenant à la présentation d'une carte NINA, et carte NINA, une carte biométrique qui permettra à tous les pays européens, qui permettra au monde entier, partout où vous avez ces passeports maliens que vous avez acquis à travers votre carte NINA, vous pourriez être identifié par les données biométriques qui seront dans les passeports. Donc, cette situation de confusion est venue s'ajouter à cette communiqué dont nous avons tous entendu écho, comme quoi le Mali a signé un accord avec l'Union européenne afin de pouvoir expulser les Maliens qui sont en situation irrégulière dans les pays européens. Donc, l'État a envoyé, pour un premier temps, le ministre des Affaires étrangères en France pour aller essayer de parler de cette situation. Le ministre des Affaires étrangères n'a pas pu avoir d'issue favorable avec cette situation, parce que tout simplement, le collectif Mais Propre, qui est la diaspora malienne en France, qui ont envahi l'ambassade de la France, ont tout simplement demandé au ministre des Affaires étrangères de démissionner. Donc, encore, pour apaiser les cœurs, l'État malien a envoyé le ministre des Affaires, le ministre des Maliens de l'extérieur, M. Abdraman Silla, aussi qui a échoué inlassablement, mais qui n'a pas seulement échoué sur son semaine de retour en allant au Mali. Et il s'avère que le ministre des Maliens de l'extérieur était dans l'avion qu'il a prêté pour aller au Mali. Dans ce même avion, il y avait un Malien qui était en procédure d'expulsion et qui avait les mains menottées et les pieds attachés, assise dans l'avion pour être expatrié, pour être rapatrié dans son pays d'origine qui est le Mali, qui a encore explosé cette situation. 10 000 Maliens sont entrés illégalement. Nous allons vous proposer tout de suite cet élément du troisième ministre qui a été envoyé par l'État malien, M. Ali Bachili, qui n'est pas le ministre des Affaires étrangères, qui n'est pas le ministre des Maliens de l'extérieur, mais plutôt qui est le ministre des Affaires foncières, qui est venu à l'ambassade du Mali pour pouvoir rencontrer le collectif Mais Propre et puis rencontrer la diaspora malienne, les écouter
et maintenant essayer de dégager une solution pour encore l'accalmie de cette situation. Parce que présentement, là où nous vous parlons, toujours est-il que l'ambassade du Mali en France est toujours envahie, est toujours occupée par les Maliens de la diaspora en France et qui sont là et qui attendent que leurs doléances, qui sont au nombre de 17, soient résolues avant qu'ils ne puissent dégager des locaux de l'ambassade. Donc partons pour écouter M. Ali Bachili, qui a été envoyé ministre des Domaines fonciers au Mali pour essayer d'apaiser la situation. On revient dans ce studio. Nga kumakan ɲafɔlɔ o bɛ kɛ aw foli ye n'aw ka ɲɛmɔgɔw parce que nana yan n ye jama sabatilen de sɔrɔ yan nana n ye jama mun sɔrɔ a jama basigilen don ɲɛmɔgɔw fana ye n kunbɛn u ye n kunbɛn ni bonya ye u ye n kunbɛn ni karama ye an sera ka kuma ɲɔgɔn fɛ vraiment n ka kan k'u fo a diyara n ye n ye jama mun fana ye nin tɛ jama gansan ye jama a bugunen don a sabatilen don a barikalen don maliyɛnw don donc ni min jama hakɛ ko ko kunko b'u da la o kunko maa tɛ se ka tulonkɛ o la ne nana condition mun na n denkɛ y'i da don a la n bɛ segin a kan o ye jumadon conseil de cabinet la a fɔra ministre Diop fɛ ministre bɛɛ tun bɛ primature la ko maliyɛnw ye consulat occupé a ye point fila de fɔ a ko u ye yan occupé k'ale ka démissionner ko Sila ka démissionner ani gɛlɛya mun b'aw ka papier kow la o sababu la a yɔrɔ bɛɛ la premier ministre ko a ye commission de crise dɔ sigi sisan u ye ministre damadɔ ta k'a bila a la olu taara commission in na ne Bachili kun t'a la donc jumadon ne bɔra. Voilà, c'était monsieur Bachili, Ali Bachili, ministre des Affaires foncières au Mali, qui était venu, qui est venu à la rencontre du collectif Mes Propres à l'ambassade du Mali et qui était en train de se présenter au collectif Mes Propres et à la diaspora malienne qui sont dans l'ambassade du Mali, leur expliquer comment il est venu d'abord en France sans ordre de mission. Et il est venu, pour tout simplement dire qu'il est venu, il a été dépêché par le Premier ministre et le Président de la République de venir à l'ambassade, de venir enfin écouter le collectif Mes Propres et la diaspora malienne et essayer d'en tirer, d'être au fond du problème, d'avoir le fond du problème et d'essayer de dégager des voies et moyens. Comment y remédier à cette situation? Pour ceux qui comprennent le Bambara, vous pouvez aller sur le YouTube et vous continuer de voir le reste de cette interview de M. Ali Bachili qui était là à l'ambassade du Mali en France pour pouvoir essayer de calmer d'abord la diaspora malienne, mais aussi de mieux comprendre de quoi s'agit-il. Cette situation de crise qui a commencé par l'expulsion, cette annonce de l'expulsion de la signature d'un accord de l'État malien avec les pays européens d'expulser les Maliens qui sont en situation irrégulière et pour la réadmission de certains Maliens, a continué et a fini par amener d'autres problèmes. Le Mali n'aidera pas l'Union européenne à identifier et renvoyer ses ressortissants trouvés en situation irrégulière. La diaspora malienne a fait comprendre la raison pour laquelle ils ont pris l'ambassade n'est plus le fait seulement qu'ils auraient entendu qu'il y a eu un accord signé entre le Mali et Bruxelles pour le retour mais des demandeurs plutôt d'asile. pour
leur doléance Des qui propos est démentis la simple catégoriquement par le acquisition chef de la d'un diplomatie passeport malienne, malien Abdoulaye Diop. est tout un tas de Le problèmes, Mali est un n'entend pas marathon monnayer pour sa la diaspora dignité. malienne. Ce qui est quelque chose de très déplorable parce que la plupart de nos compatriotes maliens qui sont en Europe, ce sont des gens soit qui sont en situation irrégulière et ceux qui ont eu la chance, cette chance d'être dans la situation régulière doivent annuellement renouveler leur carte de séjour pour espérer continuer à avoir cette carte de séjour permanente ou bien pour espérer continuer peut-être un de ces jours être un citoyen considéré comme citoyen de ces pays européens. Quand bien que l'acquisition maintenant du passeport malien avant n'était pas conditionnée à la carte NINA, mais maintenant l'État malien a changé la manière de l'acquisition de la carte du passeport malien qui est conditionnée à l'acquisition de la carte NINA. La carte NINA, au fait, c'est une carte qui identifie tous les Maliens, tout un Malien individuellement. Sur la carte NINA, tout un chacun a un numéro personnel qui lui sont propres. Et ce numéro n'est pas, il ne peut pas y avoir deux de ces numéros. Cet numéro, elle est donnée à une seule personne, pas deux personnes. Donc, pour avoir maintenant le passeport malien, il faut d'abord être enrôlé dans cette carte NINA. Il faut d'abord avoir cette carte NINA. Et c'est avec cette carte NINA que vous pourriez aller dans les consulats du Mali, partout dans le monde entier, pour aller faire une demande de passeport et avec ton ancien passeport. Même si tu n'as jamais eu de passeport, la première fois que tu veux établir un passeport malien, il va falloir envoyer les documents, pas seulement l'acte de naissance, mais il faut aussi venir avec la carte NINA. Si vous n'avez pas cette carte NINA, ça veut dire que vous devez encore d'abord appliquer pour cette carte NINA. Appliquer pour avoir la carte NINA et maintenant avec cette carte NINA, repartir pour faire une demande de passeport biométrique. Imaginez-vous pour des gens qui sont en Europe, pour la diaspora qui se bat matin, midi et soir pour se régulariser. Quelqu'un qui n'a que 2 mois, sinon 3 mois, pour pouvoir présenter des documents en cours de validité, pour pouvoir renouveler sa carte de séjour. Comment va-t-il faire? C'est pour dire que nous avons nos compatriotes à l'étranger, nous avons nos compatriotes dans les pays européens. Ceux qui n'ont pas de pièces, ceux qui n'ont pas de carte de séjour dans ces pays européens sont en train de se battre matin, midi et soir pour avoir cette carte, régulariser leur situation. Mais ceux qui sont en situation déjà régulière d'une manière, si nous pouvons le dire, pourquoi je dirais régulière? Parce qu'ils ont un séjour d'1 an qu'ils doivent prolonger à chaque fois que besoin y est, n'ont pas de pièces en cours de validité, n'ont pas de passeport, n'ont pas de carte NINA pour pouvoir prolonger leur séjour. Donc, ça veut dire que c'est une situation qui met au risque encore à ceux qui ont la résidence, à ceux qui ont la carte de séjour, de se retrouver dans des situations irrégulières. Donc, toujours est-il que cette situation n'a pas été résolue. Cette situation est toujours en voie de négociations, comme Ali Bachili, le ministre des Affaires foncières, l'a si bien dit. Il était venu au chevet du collectif Mains Propres, il était venu au chevet de la diaspora malienne en France, beaucoup plus précisément, pour les écouter et pour pouvoir trouver des vases et moyens, dégager des solutions appropriées qui pourront résoudre les problèmes, pas résoudre les problèmes temporairement, mais résoudre les problèmes permanemment. Donc nous allons repartir encore pour écouter les collectifs, certains membres du collectif Mains Propres et de ce qu'ils en disent de cette situation, de la présence de M. Ali Bachili et de qu'est-ce qu'ils demandent concrètement. Nous revenons dans ce studio pour continuer toujours avec ce rétro sur cette situation de crise. Mais anw fana ye aw do ye ko kɛra cogo min na tan anw ni aw bɛ jɛra a la k'a kɛ tan mɔgɔw dɔw bɛ se ka kɛ olu kun tɛ yan mais dɔw bɛ yan fɛn o fɛn kun bɛ yan a kɛra cogo min na o kun b'a kalama mɔgɔ tɛ ala ye an ye hadamaden dɔrɔn de bɛɛ bɛ se ka fili n'an filila fɛn min na n'an ka fili ye mɔgɔ min tɔɔrɔ o ka yafa ma an y'a fɔ yan an ka collectif ye min ye an y'a fɔ yan an ko kɛlɛ in t'anw ka kɛlɛ ye collectif ko kuma tɛ
tungaranke wa kodo galeya min be an tungaranke o beka an ye demseni jekulu an dira doro kan ga keleke akele an ga laɲini ninnu kɔnɔna na fɛn minnu b'a la bɛɛ lajɛlen kelen kelenna b'i ka implication sɔrɔ a la ka se ka a kɛ a bɛ dafa a bɛ ka se ka kɛ an bɛɛ sago ye cogo min na mɔgɔ si kana frustré o la a bɛ se ka kɛ an ka actes ye dɔw tɔɔrɔ a ye dɔw frustré an ka laɲini to yen ministre nana an kun y'a fɔ aw ɲɛna aw y'a ye anw ka jama fitinin an bɛ laɲini minnu fɛ an ka laɲini ninnu anw ka jama fitinin n'a ka kuma sama a y'a ye an ye wagati min k'a la an kun ye nin fɔ aw ɲɛna n'an ko k'an bɛ négociation na n'a fɔra ko kana ministre sigi jama in bɛɛ la bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'a k'i ka question posé a kun k'i kɔnɔna ta fɔ parce que dimi bɛ mɔgɔ kelen kelenna bɛɛ kɔnɔ yan nɔ n'an ko an k'o kɛ an ko hali ni an ye kalo to k'a la a kuma in tɛ se ka ban o de y'a to an y'a ɲini aw fɛ an ko ni mɔgɔ min nana. Voilà, c'était le collectif, un représentant du collectif, mais propre, qui était en train de dire que ce problème n'est pas un problème seulement du collectif, mais propre. Mais le problème, c'est le problème des Maliens de la diaspora, le problème de les Maliens de la diaspora de la France et de l'Europe, mais du monde entier aussi. Donc, c'était une manière pour lui de dire que le ministre est venu les écouter et que tout un chacun devait donner leur doléance ou s'expliquer de quoi s'agit-il afin de pouvoir trouver une solution permanente à cette situation de crise. Donc, pendant que nous y sommes, cette situation de confusion continue toujours de faire parler d'elle-même au Mali. Et nous dirons que c'est la fin de l'année et cette situation doit trouver une solution permanente afin que nous puissions aller de l'avant. Donc le ministre Bachili, qui était venu au chevet après avoir l'échec du ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diab, après l'échec du ministre des Maliens de l'extérieur, M. Ali Bachili est venu. Il est venu pas seulement les écouter, mais il est venu aussi pour leur dire de ce qu'il en est. Il a bel et bien dit à la diaspora que la diaspora compte beaucoup pour l'État malien. Les Maliens de la diaspora sont des Maliens. Les Maliens de la diaspora, mais il ne viendra pas pour leur dire que nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons faire ceci. Ils leur diront ce qui est visible, ce qui est possible de dire, ce qui est possible de faire à lui, son niveau. Mais qu'il ne dira pas aux Maliens de la diaspora de la France des choses dont il n'a pas la possibilité de les faire. Qu'il ne dira pas aux Maliens de la diaspora des choses pour les faire plaire, mais que c'était une négociation où il faut s'écouter, une négociation où s'il y a des problèmes pour avancer avec la négociation, qu'on pourrait suspendre cette négociation et que lui, étant un messager du Premier ministre et du Président de la République, il n'avait pas d'objection à répartir au Mali, à répartir, voir le Président de la République, le Premier ministre, le gouvernement malien, les faire comprendre de quoi s'agit-il et qu'est-ce qui retarde, qu'est-ce qui empêche les négociations d'avancer afin qu'on puisse lui dire de quoi faire pour revenir encore et continuer avec la négociation. M. Ali Bachili en a profité pour faire comprendre que le gros du problème des Maliens de la diaspora de la France, et à ce qu'il a compris, était l'acquisition, le problème d'acquisition de la carte Nina, était aussi le problème d'acquisition du passeport, ce qui est lié à l'acquisition de la carte Nina. Et que donc le gouvernement avait décidé d'envoyer 10 agents de l'État avec lui, mais qu'il ne venait qu'avec un seul agent et que les autres étaient en cours de route pour venir afin de pouvoir, avec les matériels à l'appui, afin de pouvoir commencer à faire ces cartes Nina qui sont vraiment vitales pour les documentations en France et partout dans le monde entier, afin de pouvoir faire des cartes Nina, si possible, 700 cartes par jour, sinon 1 millier de cartes par jour, pour pouvoir combler ce retard qui a été acquis. Parce que le collectif des Maliens de la diaspora française ont fait comprendre à tous ces 3 ministres, au ministre des Affaires étrangères, au ministre des Maliens de l'extérieur et à Ali Bachili, qui a été le dernier ministre des Péchés, comme quoi qu'ils ont déposé ces doléances il y a plus de 8 mois de cela. Ces doléances avaient été adressées
à l'ambassadeur du Mali en France, qui n'en a pas fait grand chose. Et le ministre Ali Bachili, qui était là aussi, s'en est rendu compte de certains faits, parce qu'il n'a pas eu froid aux yeux de le dire devant les caméras, comme quoi qu'il était venu. Et quand il était venu, il a eu cette courtoisie de contacter l'ambassadeur du Mali en France afin de lui faire part de sa présence en France et de lui demander encore de se joindre à lui pour aller rencontrer le collectif des Maliens à l'ambassade de la France, pour les écouter et pour qu'ensemble ils puissent dégager des voies et moyens à résoudre ce problème. Mais malheureusement, l'ambassadeur du Mali en France, ayant demandé au ministre Ali Bachili de leur accorder d'abord un premier temps à ce qu'ils aillent à l'ambassade pour aller rencontrer le collectif. Et quand il a été pour voir le collectif et revenir pour rappeler le ministre encore et pour dire au ministre que bon, nous sommes là, nous sommes toujours en négociation. Le ministre a finalement trouvé les voies et moyens de lui-même parce qu'il avait été envoyé. Il a été envoyé par le Premier ministre, par le Président de la République. Donc il était en mission. Donc il s'est arrangé à aller à l'ambassade pour aller rencontrer le collectif. Mais avant d'y aller à l'ambassade, il a essayé en vain pour rentrer en contact avec l'ambassadeur du Mali en France pour qu'ils puissent y aller ensemble. Mais l'ambassadeur du Mali en France était injoignable. Il n'a pas pu le joindre. Et il trouve que ce n'était pas l'idéal que lui, il vienne et qu'il aille rencontrer le collectif des Maliens, la diaspora, dans l'ambassade de la France, sans qu'il y ait un représentant de l'ambassade avec lui à l'ambassade pour pouvoir adresser ces situations. Donc, c'est pour dire que la situation est vraiment envenimée au niveau de la France. C'est pour dire que vraiment la situation est beaucoup plus grave que nous pouvons l'imaginer au niveau des Maliens de la France, de la diaspora, des Maliens de la France et avec leurs ambassades. Donc, l'État continue de chercher des voies et moyens afin de pouvoir y remédier à cette situation. Mais il faut dire aussi que la diaspora du monde entier, des Maliens du monde entier ne sont pas restés indifférents à cette situation parce que tout près avant-hier, nous avons vu ce mouvement aussi de la diaspora malienne ici aux États-Unis qui se sont venus en solidarité avec ceux de la France, avec les collectifs mains propres de la France, avec les Maliens de la diaspora française, qui étaient partis devant le consulat du Mali à New York pour aller manifester leurs adhésions, pour aller manifester de leur soutien aux Maliens de la France, aux Maliens de l'Europe, mais aussi pour donner des doléances. Et ces doléances font toujours parler de quoi? De l'enregistrement de la carte NINA qui n'est pas effectif partout dans les pays du monde entier, qui n'est pas effectif dans les grands pays où il y a beaucoup de Maliens. La France, l'Europe, nous savons tous qu'il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de Maliens, beaucoup plus précisément, qui sont en exode en Europe. Mais ici aussi aux États-Unis, nous avons à peu près beaucoup de Maliens ici aux États-Unis qui ne sont pas encore enrôlés dans cette carte NINA qu'ils devaient avoir. Et il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je pense que la diaspora malienne ici aux États-Unis ont très bien fait de montrer leur solidarité à leurs frères qui sont en Europe, mais aussi pour profiter de déposer leurs doléances sur cette question de carte NINA, qui est une question cruciale pour la diaspora du monde entier, les Maliens du monde entier. Parce que si rien n'est fait et que la diaspora s'assoit, c'est le jour où on aura besoin d'un passeport, qu'on a son passeport expiré et qu'on se rendra à l'ambassade dans des représentations diplomatiques maliennes ici, partout aux États-Unis ou bien un peu partout en Europe, et qu'on te fait comprendre que vous n'avez pas de carte NINA, donc vous ne pouvez pas avoir de carte de passeport. C'est ce jour-là qu'on se rendra compte que cette bataille que la diaspora française, que la diaspora européenne, les Maliens en Europe sont en train de mener, n'est pas une bataille de l'Europe seulement, c'est une bataille du monde entier, c'est une bataille de la diaspora du monde entier. Donc, nous disons bravo à la diaspora américaine, les Maliens en Amérique, qui se sont joints à ce mouvement de la France, qui n'ont ménagé aucun effort pour y aller dans le respect des droits, bien sûr, qui sont partis à l'ambassade, au consulat du Mali à New York pour aller manifester de leur soutien, mais aussi
pour donner leur doléance comme quoi, pour dire que l'acquisition de la carte NINA n'est pas une histoire européenne seulement. L'acquisition de la carte NINA, nous avons aussi autant de Maliens ici aux États-Unis qui n'ont pas de carte NINA et qui en ont besoin pour des problèmes administratifs. Les jours où ils auront besoin d'aller dans les consulats du Mali, ici aux États-Unis ou bien partout ailleurs au monde, ils sont obligés de présenter cette carte NINA, ou bien de présenter son numéro personnel de carte NINA afin de pouvoir avoir cette assistance dont ils ont besoin. Donc cette situation fera toujours parler. Cette situation, nous allons toujours continuer de la monitoriser et nous osons espérer que cette situation trouvera une réponse rapide, une réponse adéquate, pas une réponse temporaire qui va tout simplement calmer les cœurs et les esprits, mais que nous trouverons une solution définitive à cette situation des cartes NINA et des passeports maliens qui est en train d'envenimer cette nouvelle qui est venue se rajouter comme quoi que le Mali a signé un accord avec les pays de l'Union européenne afin de pouvoir rapatrier les citoyens qui sont en situation régulière ou les citoyens qui sont en cours de réadmission dans les pays européens. Toujours dans ce même chapitre, finalement, nous pouvons dire que cette signature d'accord n'a pas eu lieu, cette signature d'accord n'a pas pris place. Cette signature d'accord, nous savons, nous pouvons le dire avec certitude, qu'il y a eu des négociations entre l'État malien et, sinon même pas qu'il y a une réunion entre l'État malien et les pays européens pour essayer de dégager des voies et moyens, comment y procéder pour pouvoir pousser ces pays européens, ces pays africains à signer de tels accords pour un accord de réadmission des Africains en situation irrégulière. Donc, le communiqué qui avait été lu, un communiqué conjoint, c'était dans ce chapitre pour dire que nous nous sommes vus, nous nous sommes assis, nous avons commencé à dégager des voies et moyens de qu'est-ce que nous devons faire. Mais selon M. Ali Bachili, qui était à l'ambassade du Mali en France avec le collectif Mes Propres, on a décidé, on a dit clairement qu'il était là au Conseil des ministres, lui en tant que ministre des domaines fonciers. Il était là, ce n'est pas qu'il a entendu de la bouche de quelqu'un d'autre, il était là, comme quoi le président a bel et bien dit clairement qu'il n'en est pas question qu'il signe un accord de réadmission entre l'État malien et les pays européens afin de pouvoir rapatrier ces citoyens en situation irrégulière dans les pays de l'Europe. Il peut le confirmer puisqu'il était là en ce conseil des ministres et il a entendu le président le dire et que le président avait dit ça au commissionnaire qui avait été envoyé et qu'il a aussi dit que si l'argent qu'ils veulent donner à ces pays africains pour pouvoir créer des emplois et pour faciliter le rapatriement de leurs citoyens dans les pays européens, que si c'est conditionné à cet argent, que cet argent, ils peuvent le garder, mais il n'en est pas question que Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, va signer un accord de réadmission ou bien un accord qui permettra aux citoyens maliens qui sont en situation irrégulière dans les pays européens à être rapatriés chez eux. Et pour finir cette émission d'aujourd'hui, nous avons aussi cette information qui est venue du ministre des Domaines fonciers qui disait, parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient comme quoi que le Mali a envoyé des agents dans les pays européens pour l'identification des Maliens qui sont en situation irrégulière afin de pouvoir les expulser. Mais il s'est trouvé que, comme d'après M. Ali Bachili encore, comme quoi il y a 400 et 470, si je me rappelle encore du nombre exact, de Maliens incarcérés en Allemagne et que l'Allemagne s'apprêtait à les renvoyer au Mali et que l'État malien a demandé aux autorités allemandes comment ils savent que ces 470 personnes sont au fait des Maliens. Donc, pour ne pas que l'Allemagne envoie des immigrants africains et les décharger sur le territoire malien, l'État a envoyé des agents pour aller se rendre compte de la véracité de cette situation. Et il s'est avéré que parmi les 470 Maliens qui étaient en cours d'expulsion, soi-disant Maliens qui étaient en cours d'expulsion au Mali, il n'y avait que 69 ou bien 72 de ces personnes, de ces 470 personnes
qui étaient des nationalités maliennes. Donc, la raison pour laquelle l'État avait dépêché des agents dans les pays européens, ou bien beaucoup plus précisément en Allemagne, c'était pour éviter à ce que l'Allemagne puisse rapatrier des Maliens et des Africains sur le sol malien, comme quoi que tous ces 470 personnes étaient des citoyens maliens. Donc la situation, elle est grave, la situation, elle est très confuse, mais je pense que nous avons cette clarification sur la signature de cet accord. Il n'y a pas eu d'accord de réadmission signé entre l'État malien et les pays européens afin de pouvoir faciliter leur rapatriement au Mali. Et le Mali aussi refuse d'accepter tout Malien, tout Africain qui sera rapatrié sur le sol malien sans avoir la conviction, sans avoir la certainté que ce sont des Maliens. Pas plus que 2 jours, il y a 2 immigrants qui avaient été rapatriés au Mali et qui sont venus au Mali avec un laissez-passer européen, mais pas un passeport, pas une identification malienne. Donc ces 2 individus, ces 2 immigrants qui étaient en cours d'extradition ont été tout simplement renvoyés dans les pays d'où ils venaient pour faute de pièces, pour faute de preuves comme quoi que ce sont des citoyens maliens. Donc, je pense que l'État malien a fini par prendre le taureau par ses cornes. L'État malien a fini par commencer à assumer ses responsabilités tout en montrant à l'Europe que nous avons des accords, nous sommes des partenaires, mais nous devons nous respecter et ce respect-là doit être vraiment mutuel. Donc, nous allons espérer que l'État a très bien compris, l'État a bien appris de cette situation et que dans les années à venir, dans les cas à venir, l'État malien sera beaucoup plus proactif que d'être réactif. Parce que s'ils avaient commencé dès le début à l'annonce de cette nouvelle, s'ils avaient commencé par ce qu'ils sont en train de faire présentement, je pense que la situation ne serait pas aussi envenimée à atteindre un certain niveau, à atteindre le niveau où nous sommes présentement. Donc, nous disons aux Maliens de la diaspora du monde entier, bravo pour leur bravoure. Nous disons aux Maliens de la diaspora du monde entier de se calmer, mais nous allons toujours continuer ensemble de lutter pour nos droits les plus élémentaires. Nous allons toujours continuer de dénoncer les ambassades qui sont là, nos représentations diplomatiques qui sont là, qui doivent être là pour le bien-être des Maliens et qui ne font pas leur travail comme ça se doit, afin qu'on puisse les rappeler à l'ordre comme quoi une représentation diplomatique dans un pays européen, dans un pays américain, partout dans le monde entier, c'est pour la cause des citoyens qui résident d'abord dans ces pays respectifs. Et ces citoyens, on doit les écouter, ces citoyens, on doit leur venir en aide quand il s'agit de leur venir en aide. Ces citoyens, on doit les prendre en considération parce que Dieu seul sait, c'est que les Maliens de la diaspora du monde entier contribuent au développement socio-économique du Mali. Nous le savons très bien. Et nous savons aussi que si nos pays étaient des pays vraiment développés, si nos pays étaient des pays en avance qui pouvaient créer des emplois, il y a des centaines de millions d'immigrants aujourd'hui de la diaspora africaine éparpillés partout dans le monde entier ne seront pas dans ces pays. Le 11 décembre nous ne sommes pas dans ces pays pour le plaisir d'être ici parce que nos pays, nos gouvernants n'ont pas fait ce qu'ils doivent faire, n'ont pas fait beaucoup pour pouvoir nous maintenir, nous retenir dans nos pays respectifs. Sinon, la diaspora africaine contribue énormément au développement de leurs pays respectifs. Donc, amis téléspectateurs, c'était le dernier rétro de l'année 2016 et je ne pourrais terminer cette édition sans vous remercier, sans vous souhaiter bonne et heureuse année 2017. Nous souhaitons à tous nos amis téléspectateurs, nous souhaitons à tous nos fans l'année 2007 que ce soit une année de bonheur, de prospérité et beaucoup de succès, de santé. Nous continuons à demander votre support, nous continuons à demander vos suggestions afin que nous continuions à vous donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que nous faisons ici à Tempo Afrique TV. C'est une chaîne de télévision de la diaspora africaine du monde entier. C'est votre chaîne de télévision. Bonne et heureuse année en 2017
que ça soit encore une année de succès, de santé, de prospérité. Nous vous retrouverons l'année prochaine encore pour notre premier numéro de rétrospective de l'année 2017. Inch'Allah. Passez une bonne soirée et bonne fête.